Mkwa no kolia ondeni. Mais c'est vrai. Ah, il y a Mkwa, oui. Je suis distrait, moi. T'as fini le poulet? Oh, Jésus. Hey. Salut, bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Tout dépend de l'heure à laquelle tu me regardes. Hein. Bonjour, bonsoir, et chiki chai, et hello, et good morning. Peu importe. Bon les gars, je suis de retour. Ça fait tellement longtemps, mais trop longtemps. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était au mois d'août en 2019. Je tiens à préciser. Hein. Et c'était la dernière vidéo que j'ai faite. Et c'était une vidéo où je me présentais, où je donnais un peu mes informations, où je disais un peu ce que j'allais faire sur YouTube. Et depuis là, ben, j'ai rien posté. Et ben, les gars, je suis vraiment désolée puisque j'ai eu un petit souci. Et les soucis étaient que j'avais plus de caméra. Puisque la vidéo que j'avais faite à ce moment-là, c'était la caméra de quelqu'un d'autre. Et comme cette personne était en déplacement, et bien moi j'avais plus de caméra pour filmer. Bon, voilà, j'étais un peu pénalisée sur ce côté-là. Mais bon, c'était une bonne chose puisque ça m'a permis quand même de me concentrer sur moi, voir un peu ce que je voulais vraiment faire, quelle info je voulais vraiment transmettre sur YouTube. Et ça m'a vraiment permis de savoir vraiment vers quoi me diriger, tu vois. C'était un mal pour un bien, au final, tu vois. Puisqu'au final, maintenant, je sais plus ou moins où est-ce que je vais aller et vers où je vais avancer, tu vois. C'est genre de bail et tout. Bon, la vidéo va commencer. Comme tu l'as vu dans le titre, hein, je vais parler des études, je vais parler de mon expérience que j'ai eue, de mon étude supérieure que je viens d'entamer seulement en septembre. Je vais parler des difficultés que j'ai eues et que je rencontre et que j'essaie d'arriver à les combattre et tout. Et j'espère que cela va vous aider à voir plus clair dans la situation que vous êtes, peu importe. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous inspirer ou quelque chose comme ça. Tu vois ou pas? Donc, je disais quoi? J'ai commencé mon année en septembre. J'ai été diplômée en août. J'ai été diplômée en tout cas en droit de ma 6e secondaire. En qualification en comptabilité. Tout s'est bien passé, j'étais très contente. Et du coup, j'ai décidé d'entamer mes études de droit en études supérieures à l'université, tout simplement, pour pouvoir devenir avocate. Oui, c'est mon but ultime de devenir avocate. Qui sait, je pourrais défendre quelqu'un un jour. J'ai toujours été inspirée par des gens qui... J'aime bien voir des gens qui défendent les autres, qui prend à cœur... qui prend à cœur quelqu'un pour le défendre. Qui prend à cœur quelqu'un pour le défendre. Wow. Bon, soit. Du coup, j'ai commencé mon année en septembre. C'était vraiment une bonne chose. J'ai dû déménager pour être plus près de mon université. Comme ça, je sais bien. Comme ça, je serai à côté et je pourrais aller et revenir en toute simplicité, quoi. En tout cas, j'ai bien entamé, j'ai fait de nouvelles rencontres. En tout cas, la vie universitaire en soi, c'est quelque chose de génial. Je vais commencer par ça, la vie universitaire. C'est quelque chose de top. Tu vas rencontrer des gens, tu vas pouvoir, on va dire, sociabiliser, faire de nouvelles rencontres. Il y a des activités prévues, il y a même du sport. Enfin, il y a tout qui est mis en œuvre pour que toi, étudiant, tu puisses t'épanouir en quelque sorte. Moi, je suis à l'université à l'UCL, je suis en Belgique. Du coup, ça m'a permis de faire des rencontres, je suis contente. Il n'y a rien à dire. En tout cas, tu peux tout faire. Et tu peux tout faire vraiment. C'est un cadre génial pour faire des rencontres. Par exemple, il y a des étudiants qui viennent des études, qui viennent d'autres pays. Et qui viennent de différents pays comme différents pays, Japon ou peu importe, Angleterre, États-Unis. Nous tous on se retrouve réunis quelque part et c'est bien quoi, c'est vraiment beau et il y a tout, il y a tellement de diversité, il n'y a rien à dire sur ce côté-là. En tout cas, moi j'ai rien à dire par rapport à ça, que du bon en quelque sorte. Mais côté études, côté travail, mais en soi vraiment, ça c'est autre chose. Ça, ah là là, ah là là, ah là là. Puisqu'un étudiant, ce qu'il doit faire vraiment, son plus gros travail, c'est de trouver l'équilibre entre sa vie universitaire
et ses études, vraiment. Puisque c'est vraiment ça, puisque soit c'est trop, un c'est trop, soit l'autre c'est trop. C'est jamais, il faut vraiment trouver les justes milieux. Et quand t'arrives pas, quand il y a un déséquilibre, en fait, cela pousse à avoir des lacunes dans les études souvent, tu vois. Donc moi j'ai commencé en septembre, tout s'est bien passé. À la rentrée, on vous met un peu dans le bain, on vous explique un peu le rythme de l'université, on vous explique déjà en avance les difficultés que vous aurez. Hein, puisque les profs savent et les personnes qui sont là en études, qui sont déjà en master ou quoi, qui sont là pour vous encadrer, ils savent aussi que c'est compliqué quoi. Si t'es pas encadré ou si tu suis pas les règles ou si tu suis pas les modalités, ben tu seras pas arrivé d'un coup tout seul. Tu as besoin qu'on te guide. Tu as besoin d'écouter et tu as besoin de trouver ta propre voie aussi. Hein? Moi, je n'ai pas fait ça. Comment dire, mon examen de janvier, ma première session d'examen, bon, c'était pas le résultat attendu, on va dire comme ça. Ça a été une sorte de, comment dire, c'était dur. C'était vraiment dur. Quand j'ai vu le résultat, j'étais en mode Dieu. Bon, au moins je respire, hein. Pour vous dire un peu. Comment dire, les profs vous disent déjà en avance tout. Ils vous disent tout. Ils vous disent les échecs que vous pouvez avoir si vous ne travaillez pas. Il ne faut pas oublier que moi, en tant qu'élève, quand j'étais en secondaire, j'attendais toujours, on va dire, la veille, le dernier moment pour travailler, le dernier moment pour étudier. Et jusque-là, ça a toujours marché. Hein. J'ai pas eu de difficultés. Jusque-là, j'ai toujours eu des cours que j'aimais bien, que j'ai toujours donné tout pour réussir. Et ça a été, je suis contente. J'ai enfin pu être diplômée. Le secondaire, c'est du passé, c'est vraiment du passé. On oublie. Maintenant, je suis en études supérieures, je suis allée à l'université. C'est autre chose, tu vois. Dès que tu arrives, tu dois être dans le rythme. Parce que il y a tout, hein. Il y a tout ce qui met autour pour te distraire. Il y a les activités. À toi d'être maligne pour te dire ah non, stop, je vais étudier. Ah non, cette fois-ci, je vais travailler au lieu de sortir. Cette fois-ci, je vais comprendre un cours au lieu de commencer à voir mes amis ou partir par-ci, par-là, tu vois. Et moi, j'ai pas fait ça. Moi, dès le début, c'était plutôt faire des rencontrer de nouvelles personnes et m'amuser, tu vois, profiter de ma vie étudiante. C'était un peu ça. Et je n'ai pas su faire l'équilibre entre ma vie étudiante et mes études. Puisque quand tu es en secondaire, dans un cours en général, tu as au moins 50 pages, 100 pages maximum. Mais quand tu es à l'université, tu as plus de 100 pages. Hein. Tu as plus de 100 pages. Et ces 100 pages, tu sauras jamais les retenir en une semaine. Tu dois travailler constamment. Plus souvent, c'est des cours un peu où tu dois apprendre. Et comme moi, je suis dans le droit, des fois, c'est des cours, on a des cours comme philosophie ou quoi. Tu dois apprendre ça par cœur, en quelque sorte. C'est compliqué, quoi. Quand tu arrives à une session comme en janvier, tu le fais la veille, tu vas pas arriver d'un coup. Et moi, moi, je l'ai fait la veille, genre pendant les vacances de Noël, là. Au lieu d'étudier, je me suis dit, oh mais non, j'ai le temps. Mais non, attends, je peux encore me débrouiller, quoi. Allez voir l'examen, les jours de l'examen, je suis en mode, oh Seigneur, pitié de moi, aie pitié. Puisque j'étais pas prête à avoir ces questions et j'étais pas prête au résultat non plus. Là, tu dis, bon, au moins la moitié, hein. Si ça mange la moitié, ça va, c'est bon, ça passe. Mais quand t'as les résultats, tu te dis, même la moitié c'est un luxe. C'est un luxe. C'était ça en fait. Moi, j'ai pas étudié comme il fallait. J'ai attendu la veille pour étudier. Et j'ai plus profité du moment pour sortir avec mes amis, faire des rencontres que ça. Ça m'a pas aidé en soi, hein, puisque j'ai des difficultés. Du coup, l'examen que j'avais raté en janvier, je dois encore les repasser en juin. Enfin, heureusement que j'ai encore une chance, quoi. Du coup, ça me fait encore deux travail, puisqu'il y a encore d'autres examens qui doivent s'ajouter. Du coup, ça me fait encore deux travail, tu vois. Et je me retrouve débordée, les gars, débordée par ce temps. Vraiment, le bordel. Vraiment le caca de chez caca.
comment vous dire, et alors, ce qui m'est révélé, c'est les conseils que je pourrais vous donner, mon expérience, tout ça peut arriver à dire, travailler. Hey! Quel conseil les gars, quel conseil, quelle surprise. Les trucs c'est qu'il n'y a pas de secret en fait. Je me suis rendu compte, puisqu'il m'a fallu quand même ma session de janvier pour me rendre compte, ah ben tiens, peut-être que si tu avais travaillé dès le début, ça aurait marché. Il y a un passage que j'aime bien, c'est Proverbe 14 verset 3 qui dit ceci: le paresseux a des désirs, mais il n'arrivera à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ce verset dit tout. Ce passage exprime en soi ce que j'aimerais vous partager, ce que j'aimerais vous dire. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. C'est que je me suis rendu compte dans toutes ces expériences, depuis septembre jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte, mon ami, tu ne travailles pas, t'as rien. Même la Bible le dit, puisque je suis chrétienne, même la Bible te le dit. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Tu peux beau vouloir quelque chose en un point, tu peux beau vouloir réussir à avoir ça, c'est ci, c'est là, mais si tu ne fais rien pour, tu n'auras rien. Tu dois travailler dur pour avoir ce que tu veux. Tu dois travailler dur pour que Dieu t'aide. Parce que si Dieu te voit, tu restes dans tes conforts, toi tu veux rien bouger, tu veux réussir d'un coup, et bien tu ne réussiras pas. Tu verras, tu désireras, tu auras de la volonté, mais tu ne feras rien, et voilà, rien ne se passera. Quels les échecs que tu auras. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte. J'aurais dû travailler dès le début et j'aurais dû mettre Dieu au centre de mes études dès le début. Puisque quand je suis arrivée, je me suis laissée distraire par les activités autour. C'est bien d'avoir des activités autour. C'est bien d'aller s'amuser. C'est bien de penser ceci, de penser cela. Mais moi, non, en fait, c'était... le quart du temps, c'était ça. Alors que j'aurais dû commencer à étudier. J'aurais dû être prévenante. J'aurais dû travailler dur dès le début. Mais moi, non, en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'était pouvoir regarder des films, passer mon temps sur Netflix. Alors que Netflix ne va ni te donner l'intelligence, il va ni te donner, t'aider à réussir tes études. C'est ce que moi j'ai fait. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'attends la veille pour étudier? Alors que non, les personnes qui te le disent ils savent que ce sera compliqué. C'est pour rien qu'ils te disent, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Un conseil, essaie de trouver ta méthode. Un conseil, mets Dieu au centre. Le deuxième conseil, mets Dieu au centre de ta vie, au centre de tes études, car tu as besoin de lui. Tu as besoin qu'il guide tes pas. Si tu essaies de commencer quelque chose sans lui, tu vas totalement faire un flop. Mais totalement. Sans lui, tu vas peut-être monter à un moment donné, tu n'en pourras tellement plus. Parce que tu vas te laisser distraire par ces mondes, par les activités, par ceci, par cela. Tu vas jamais te concentrer, tu vas jamais te donner vraiment un conseil, mets Dieu au centre de tes études. Avant de commencer à étudier, tu pries. L'année que tu as choisie, dans l'option que tu as choisie, tu pries avant. Tu demandes à Dieu de te guider, de guider ton intelligence, de guider ta pensée, de guider les rencontres que tu vas faire. Tu demandes à Dieu d'être le centre. Qu'il soit le gérant de ta vie, de tes études. Et oui, il n'y a pas de secret en fait. Comme c'est lui qui va travailler pour avoir des sous, mais toi tu dois aussi demander à Dieu qu'il t'aide à réussir. Parce qu'en réussissant tes études, cela te permettra de trouver un travail, cela te permettra de nourrir. Car une demande, c'est de travailler. Puisqu'il n'y a rien qu'on peut avoir. Dieu t'a donné une intelligence, il t'a pas donné ça pour faire du beau, hein, pour rester à la maison, pour faire des rencontres ou quoi. Il t'a donné l'intelligence pour réfléchir, un cerveau pour réfléchir, pour travailler et pour annoncer sa bonne nouvelle. Vous voyez quoi? Vous voyez? Du coup, je me suis rendu compte et je me suis dit, Gracia, tu n'as pas mis Dieu au centre. Tu n'as pas mis Dieu au centre. Dès le début, tu es venu, tu as fait ce que tu voulais. Et le résultat a été que ma session de janvier, oh, quelle surprise! Alors là, quand je l'ai dit à mes parents, bon, j'étais obligée à un moment donné de leur dire que ça n'a pas du tout été. Fallait le voir sur leur visage. Qu'est-ce que t'as fait?
qu'est-ce que t'as fait? Et les pires, c'est même pas les parents, c'est quand t'es avec tes amis, ton entourage. Tu vois que tout le monde te dit oh moi ça a été, j'ai eu qu'un échec. L'autre oh moi ça a été, j'ai tout réussi. Et l'autre qui dit oh moi ça a été, j'ai eu que 2 examens. Et quand je te demande toi ça a été, tu te sens un peu en mode yeah, si j'ai dit la vérité, c'est rien dessus. Ils vont tous me regarder en mode toi t'as foutu quoi. Du coup, tout le monde a essayé de dire ah oui mais ça a été, et puis voilà quoi, et puis tu trouves des excuses, tu vois. Tu trouves des excuses pour ton échec, comme quoi t'as pas assez de temps, ou t'as été malade, t'as eu des jobs étudiants, t'as essayé ci, t'as essayé là, alors qu'en vrai t'as juste pas travaillé. J'ai vraiment ce verset vraiment qui nous parle de ces personnes qui veulent avoir quelque chose mais qui ne font rien pour les paresseux. C'était complètement mon cas. Je voulais réussir mes examens de janvier sans pour autant... Oui, je ne voulais pas lever le petit doigt pour arriver à réussir mes études, pour avoir tout quoi. Moi j'attendais juste que la manne tombe du ciel et puis voilà. Mais Dieu m'a donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que Dieu m'a donné une intelligence, la capacité de travailler, Oui c'est peut-être dur, oui on n'a peut-être pas envie de travailler, on n'a peut-être pas envie d'étudier, mais tu n'auras rien sans en fait. Car il nous demande de travailler. Il dit seulement c'est par la sueur de nos fronts qu'on pourra être nourri. C'est un ordre en fait. Donc tu dois travailler tant qu'étudiant. Oui, tes difficultés seront là, les études, telle matière, tel cours, tel ceci, tel cela, et la distraction aussi sera là, les activités, blablabla. Mais c'est à toi d'avoir un esprit de discernement, c'est à toi d'analyser tout et de mettre les priorités en fait. C'est quoi? Faire des rencontres ou tes études, tu es là pourquoi? Tu as payé ton année pourquoi? En fin de compte, c'est de l'argent qui part à l'eau, tu vois. Si tu n'arrives pas dans un domaine, alors remets-toi en question, analyse tout. Et s'il faut que tu changes d'option, fais-le en conscience. Ne fais pas quelque chose puisque les gens te poussent à le faire, mais fais-le puisque voilà, tu te sens plus en fait. Et Dieu est là en fait, il te demande seulement de l'appeler, il dit invoque-moi, je te répondrai. Il ne laisse pas seul les gars. Voilà, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte. Et si cela peut aider quelqu'un qui était dans le même cas que moi et qui a des difficultés dans ses études, eh ben, t'inquiète pas, c'est pas la fin. Tu peux encore changer la donne. Ce n'est pas trop tard. Vraiment, continue. Et ceux qui ont réussi leur année, ceux qui réussissent très bien leur cours, je suis contente pour vous. Continuez, persévérez, ne lâchez rien les gars. Vraiment, c'est voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour les vidéos qui vont arriver. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Allez, bye. Bisous. La vie universitaire, voilà, la vie universitaire. En tout cas, il y a plein d'activités autour, c'est trop chouette. Dans trop. le piccolo. Arrête. Stop, please. Crée-toi une chaîne. J'y vais de ce pas.